Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'histoire marquera longtemps la guerre israélienne contre Gaza jeudi lors de son intervention au sommet arabe tenu à Bahreïn. Le chef de l'État a ajouté que la communauté doit intervenir immédiatement pour arrêter la guerre d'Israël contre Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'histoire marquera longuement la guerre israélienne contre Gaza lors de son intervention au sommet arabe tenu à Bahreïn. L'histoire retiendra la tragédie marquée par les actes meurtriers, la déportation et les sièges imposés à une population entière, ainsi que par les tentatives de colonisation de leurs terres, le tout dans un contexte où la communauté internationale et ses institutions semblent impuissants, a-t-il dit dans son intervention. Le président el-Sisi a ajouté que la communauté internationale doit intervenir immédiatement pour arrêter la guerre d'Israël contre Gaza. Il a réaffirmé que l'Égypte maintiendra sa position ferme en parole et en acte en rejetant la liquidation de la cause palestinienne, le déplacement forcé des Palestiniens ou même la création des conditions qui rendent la vie impossible dans la bande de Gaza afin d'évacuer la terre de Palestine de son peuple. Il a confirmé également qu'il est illusoire de croire que les solutions sécuritaires militaires sont capables de garantir les intérêts ou d'assurer la sécurité. Le chef de l'État a expliqué que toutes les générations futures, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, méritent une région où règne la justice, la paix et la sécurité, une région où les espoirs pour l'avenir dépassent la douleur du passé. En marge de sa participation au sommet arabe tenu à Bahreïn, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue palestinien. Lors de la réunion, el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à la Palestine dans ses efforts visant à forcer la communauté internationale à assumer ses responsabilités contre les attaques violentes des forces armées israéliennes dans la bande de Gaza. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. La réunion a de même abordé la situation catastrophique qu'affrontent les habitants dans la bande de Gaza. El-Sisi a de même rencontré son homologue irakien, Abdellatif Rachid, et lors de la réunion tenue en marge de leur participation au sommet arabe tenu à Bahreïn, les deux leaders ont évoqué les relations bilatérales et leur évolution ces dernières années d'une manière susceptible d'augmenter les intérêts des deux pays. La rencontre a porté également sur les efforts égyptiens ayant pour objectif d'accalmer la situation dans la bande de Gaza et l'accès des aides aux Gazaouis. Dans le même contexte, le chef de l'État a rencontré ses homologues djiboutiens et yéménites. Les relations bilatérales et les moyens de coopération entre les deux pays, ainsi que la situation humanitaire et catastrophique dans la bande de Gaza, ont été sur le menu de la discussion. Le roi de Bahreïn a appelé jeudi à une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient devant les dirigeants arabes réunis dans le pays du Golfe pour un sommet dominé par la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Le Royaume appelle à une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, ainsi qu'à soutenir la pleine reconnaissance de l'État de Palestine et son adhésion aux Nations Unies, a déclaré le roi du Bahreïn, Hamad Ben Aïssa Al-Khalifa, à l'ouverture du 33e sommet de la Ligue arabe à Manema. Invité au sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que la guerre qui ravage la bande de Gaza depuis plus de 7 mois était une plaie ouverte qui menace d'infecter toute la région, en réitérant son appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Toute offensive sur Rafah est inacceptable, a-t-il ajouté, alors qu'Israël menace de lancer une offensive d'envergure sur cette ville du sud de la bande de Gaza, où s'entassent des centaines de milliers de déplacés. Outre la question palestinienne, les dirigeants arabes devraient se pencher sur les autres conflits dans la région, au Soudan, en Libye, au Yémen et en Syrie, dont le président Bachar el-Assad est présent après avoir été longtemps boycotté par le royaume de Bahreïn. Les attaques des rebelles Houthis du Yémen contre les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden devraient également figurer au menu des discussions, indique le journaliste Mohamed El Mahmoud.
Le pays hôte est membre de la coalition maritime mise en place par les États-Unis pour contrer les attaques que ces rebelles pro-iraniens disent mener en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Ces voies maritimes vitales ne sont pas seulement importantes pour les pays de la région, mais aussi pour l'économie mondiale, souligne-t-il. Israël a annoncé que son armée allait intensifier ses opérations au sol à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, malgré les mises en garde internationales contre une offensive.